Gaz hilarant, en quoi est-ce vraiment dangereux ? Un an après avoir été voté au Sénat, l'Assemblée nationale vient à son tour de voter pour l'interdiction de la vente des capsules de gaz hilarant aux mineurs. Alors pour rappel, ce gaz, c'est du protoxyde d'azote qu'on appelle souvent le proto. Il est vendu tout simplement en grande surface au rayon pâtisserie puisqu'il sert à faire marcher les siphons de crème chantilly. Or, beaucoup de collégiens, lycéens, étudiants l'achètent pour l'inhaler. Et sur les réseaux, on trouve encore beaucoup de messages pour dire que c'est pas si dangereux que ça, que c'est quand même moins grave que l'alcool, ou encore, comme le dit ce tweet, que si c'était si dangereux que ça, on l'utiliserait pas comme anesthésique en médecine. Sauf que le gaz hilarant, c'est bel et bien dangereux. En juillet dernier, l'ANSES, l'Agence nationale de santé, et le Centre antipoison ont publié un rapport qui énumérait les effets négatifs. Alors, principalement, ce sont des atteintes neurologiques et neuromusculaires. Techniquement, ça va des fourmis dans les doigts, les mains, les jambes, les bras, le fait de perdre le sens du toucher, jusqu'à des tremblements totalement incontrôlés qui persistent longtemps après avoir pris les capsules. Dans les cas les plus graves, l'ANSES a répertorié des arrêts cardio-respiratoires et même un coma. Bon, après en 2018, un jeune de 19 ans est mort en France, mais il a inhalé un type de protoxyde d'azote bien particulier. Celui qu'on trouve dans les bombes de dépoussiérants d'ordinateur, dans lesquelles en plus du proto, il y a du butane et du propane. Arrêt cardiaque, il n'a pas pu être réanimé. Chez nos voisins en Angleterre, on compte une vingtaine de décès en un peu plus de 10 ans. Généralement, c'est des jeunes qui ont inhalé du gaz hilarant tous les jours à haute dose. On parle d'une 40aine de cartouches par jour. Ce qu'on sait peu aussi, c'est que ce gaz est addictif, comme une drogue. Plus on en prend, plus on en veut, et plus il est difficile d'arrêter, d'autant que c'est pas cher et en vente libre. Enfin, un mot sur son utilisation en médecine. Oui, le protoxyde d'azote est utilisé comme anesthésiant pour calmer en général la douleur. La différence, c'est que les médecins ne l'utilisent sur les patients que pour un but bien précis et sur une durée très limitée. Bref, je résume, le protoxyde d'azote est dangereux parce qu'il agit sur le cerveau et les neurones. Oui, il provoque des addictions et oui, il peut faire beaucoup de dégâts, d'autant plus s'il est pris en soirée en mélangeant avec l'alcool. Move Radio, Hip Hop Nation.